Jacques Maritain, le feu nouveau, le paysan de la Garonne, notre drôle de temps, la logophobie. Je sais bien que des formes plus ou moins comparables de la même maladie se sont manifestées en d'autres temps, en particulier au temps des sophistes et de Socrate. À cette époque-là, ce que la maladie en question menaçait, ce n'était pas la foi, c'était la raison. Non pas notre raison blasée d'aujourd'hui, mais la raison dans le printemps de sa grande découverte d'elle-même, de sa grande victoire culturelle dans l'histoire de l'humanité. Ne fallait-il pas que quelques centaines d'années avant l'incarnation du Verbe, les préparations nécessaires s'achevassent en Grèce du côté de la raison, comme en Israël du côté de la prophétie? Il convient ici de s'arrêter un peu pour penser à cette période étonnante par laquelle, du début du VIe siècle à la fin du Ve, l'histoire humaine a passé. On dirait que dans les grandes régions du monde de la culture, l'esprit humain a fait alors sa crise d'adolescence, opéré des choix décisifs à l'égard de l'avenir. Avec le Bouddha, l'Orient confirmait décidément l'option qu'il avait depuis longtemps faite pour les grandes sagesses liées où la raison, captive des traditions sacrées, restait unie au monde nocturne ou crépusculaire des mythes et de la magie. À ce prix, il entrait dans certains secrets cachés, en les recets de l'univers et de l'être humain. Il approfondissait les voies de la mystique naturelle. Il atteignait, chez ceux du moins qui avaient la chance de parvenir au bout de la route initiatique, une haute paix de possession de soi purement humaine. Mais ces grandes sagesses recevaient tant de richesses du monde du rêve que la raison y refusait de sortir tout à fait de la nuit. Le domaine propre de la métaphysique, celui de la religion et de ses rites, celui de la vie spirituelle, voire celui de ses pouvoirs, même quand on déclarait ne pas les rechercher, y restait indifférencié. Dieu et le monde y étaient mêlés l'un à l'autre, parce que Dieu n'y était transcendant qu'à condition que le monde fût illusoire, et du même coup, Dieu n'était plus transcendant. L'esprit humain vivait sous l'empire de l'indéfini. Sa relation à l'être extramental demeurait ambiguë, celui-ci étant en définitive illusoire s'il s'agissait des choses et inséparable du soi humain s'il s'agissait du soi divin. La possibilité d'une sagesse qui fût en même temps savoir purement rationnel ou science restait entièrement méconnue. Vers la même époque, la Grèce, au contraire, optait pour la sagesse libre, où la raison, passant à l'état solaire, décidait de courir jusqu'au bout l'aventure, en rompant une fois pour toutes avec les millénaires soumis au monde nocturne ou crépusculaire des mythes. Ceux-ci hanteraient sans doute encore les temples et les sectes initiatiques, mais la pensée adulte n'y croirait plus. Au début, tout avait failli mal tourner, avec l'ivresse intellectuelle des sophistes et leur raison uniquement dédiée à la vraisemblance. Mais Socrate avait sauvé à la fois la raison et l'avenir de la culture et les droits du vrai. Il en était mort, non sur la croix comme Dieu fait homme en Israël, mais par la ciguë, et en s'acquittant de sa dette envers Esculape, comme un bon païen d'Athènes. Une suprême sagesse de la raison, sagesse qui était aussi science ou savoir, la métaphysique était fondée, et une physique, une science du monde observable, qui, confondant philosophie de la nature et science des phénomènes, se croyait encore, à l'égard de ceux-ci, pour son malheur et pour le nôtre, en continuité avec la métaphysique. La distinction entre savoir théorique et savoir pratique était reconnue, comme celle entre métaphysique et religion. La raison reconnaissait aussi l'existence d'un Dieu distinct du monde, mais dont la transcendance était méconnue et qui n'était que le premier des dieux, car la grande faute de la raison grecque, providentiellement surcompensée par la sagesse surnaturelle d'Israël, avec son Dieu infini et infiniment parfait, a été de confondre finitude et perfection,
et de prétendre faire vivre l'esprit sous le régime du fini. En revanche, et c'est en cela avant tout que Socrate a sauvé l'avenir de la culture, la raison grecque a su prendre conscience de cette gloire de l'esprit qu'est le connaître, et de l'authentique relation entre l'esprit et l'être extramental des choses. Elle a eu, dans un élan trop vite arrêté, et à un moment passager, mais inoubliable, le sens de l'être. Elle a su voir que l'intellect humain, en s'identifiant immatériellement, intentionnalitaire, avec l'être des choses, atteint en vérité cela même qui existe hors de notre esprit, et tout d'abord dans ce monde de la matière auquel, par nos sens, nous sommes naturellement ajustés. La grande aventure dans laquelle l'option faite par la Grèce a jeté le monde a donc marqué un progrès décisif. Dès le départ, sans doute, elle entraînait des pertes. Dans la pensée hellénique et hellénistique elle-même, elle s'accompagnait de graves manquements, auxquels les siècles chrétiens ont remédié à la lumière de la révélation reçue en Israël. Et sans doute, depuis 4 siècles environ, la culture occidentale, qui a en elle son point de départ, a-t-elle connu, dans l'ordre intellectuel, des crises de plus en plus graves. Avec Descartes, Kant, Hegel, et finalement ceux qui prétendent aujourd'hui nous placer sous l'empire du phénomène. Il reste que dans le lieu commun, agaçant comme tous les lieux communs, du miracle grec, il y a une vérité capitale que nous avons le devoir de reconnaître.